Bonjour mes amis scorpions. Et bien voilà, nous sommes à nouveau réunis pour votre horoscope de la semaine du 2 septembre au 8 septembre 2024. Nous allons découvrir ensemble votre énergie de cette semaine. Vous pouvez découvrir tous les oracles comme je le fais d'habitude. Et nous allons faire l'énergie avec l'oracle du peuple animal. J'ai déjà travaillé dessus et c'est le pan qui est ressorti, mes amis. Regardez comme il est magnifique ce pan qui vient nous parler de regarder le monde avec les yeux de l'amour en fait. Peut-être de s'adoucir, d'adoucir son cœur, de regarder autour de soi, de se dire que tout est beau, la nature, les animaux, le ciel, que la vie aussi est belle. Il y a cette idée que vous avez besoin de positiver en fait, d'avoir vraiment une belle vision de ce qui vous entoure en ce moment. Alors peut-être que vous avez aussi besoin d'apporter du positif dans votre vie, dans la vie de quelqu'un qui vous entoure, de quelqu'un qui est important pour vous, dans votre vie professionnelle. Adaptez bien à votre situation. Vous avez besoin en tout cas de rayonner. Vous avez besoin de vous sentir bien en fait, tout simplement. Mais peut-être parce qu'une situation est difficile à vivre, est compliquée, et que vous avez envie, vous, d'apporter beaucoup de choses, beaucoup d'authenticité aussi à ce que vous vivez, à ce que vous voyez. Vraiment, c'est comme si on profitait du moment présent. C'est comme si on vous disait, mais le pan en tout cas venait vous dire, ouvrez les yeux. Ou alors même fermez-les, vous voyez, pour mieux voir. Pour mieux voir la réalité des choses, la vie, la beauté qui vous entoure. Voilà. On est vraiment dans cette idée. On prend conscience des choses, on prend conscience de la valeur de ce que l'on a, de ce que l'on vit, du peu que l'on a aussi, des gens que l'on aime, voilà. C'est très important cette semaine. Quelque chose vous donne envie, une situation vous donne envie de voir la beauté des choses ou de voir plus positivement. Voilà. C'est ça votre énergie cette semaine, mes amis scorpions. Allez, on va découvrir tout de suite avec le tarot des végétaux. Hop, allez, tout de suite. Ah non, il y en a deux. Quel va être le message, s'il vous plaît? Il y en a trop. Une seule carte. Voilà. Ah non, il y en a deux encore. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Voilà, nous l'avons. Reine de denier, mes amis. Avec cette reine de denier, on sent justement que vous avez, un petit peu ce que je vous disais, il y a beaucoup de générosité chez vous. Il y a beaucoup, peut-être une bonne organisation, une bonne gestion des moments à venir ici. On a envie que les choses se passent bien, on a envie d'avoir confiance aussi par rapport à une situation, on a envie que cette situation soit plus confortable, moins stressante, moins difficile à vivre. Donc, on est dans la positivité, on est vraiment dans une générosité, le don de soi, beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à partager, beaucoup de choses sincères, profondes. C'est comme, peut-être que, vous savez, c'est comme si, je sais pas pourquoi, c'est le message qui m'arrive, il n'y avait pas de temps à perdre. Voilà, vivre au jour le jour. Voilà. C'est ça le message ici. Vivre au jour le jour. Waouh! Il y en a deux? Ah non, il n'y en a qu'une. Hop. Alors. Ouais. Vous voyez, regardez. Vous voyez cette carte?
Vous voyez le don, le don que vous faites de vous-même, avec vos capacités, avec ce que vous avez en vous. Peut-être que pour vous, c'est pas grand-chose, mais si, c'est énorme ce que vous faites. C'est énorme ce que vous donnez. Vous donnez de la manière dont vous pouvez, comme vous pouvez le faire, du mieux que vous pouvez faire. Et le bien que vous faites, il vous revient. Mais ce que vous donnez, on vous le rend. Donc il y a vraiment un partage, il y a un échange, il y a un flow ici, voyez, ça bouge, on donne, mais on reçoit aussi. On a un partage, mais un partage de richesse, une richesse intérieure, une beauté intérieure, peut-être avec d'autres personnes qui ont moins le moral, qui n'ont pas ce même dynamisme et ce même peps que vous avez en vous, eh bien vous avez envie, vous, de le donner. Vous avez vraiment, il y a beaucoup de générosité ici, hein. C'est très beau. C'est très beau parce que l'on sent que, voilà, on a besoin peut-être de remonter le moral de la troupe et puis le sien aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de voir les choses d'une belle manière. Voilà, d'une belle manière. Beaucoup d'investissements Alors, voyage. Cela peut être une façon à vous d'apporter aussi aux autres. C'est de les faire voyager dans leur esprit, dans leur tête. C'est de leur changer les idées. Voyez, c'est vraiment ce message ici que je reçois. Il y a beaucoup d'empathie ici vis-à-vis des autres, d'une personne en particulier, hein, ou dans votre travail. Peut-être aussi ça fait partie de votre travail. Vous vous occupez de personnes qui sont fatiguées, qui sont âgées, qui sont malades, et vous les faites voyager. Il y a vraiment une envie de changer les idées, d'apporter une clarté, une beauté, une certaine forme de beauté dans le quotidien. Voilà, dans le quotidien. C'est beau. Il y a beaucoup d'amour ici. Alors, on parle ici de mariage. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être cette notion de s'unir, d'unir aussi peut-être ses forces, d'unir sa volonté, son courage, sa détermination. Pour certains, eh bien, il y a peut-être aussi une vraie union qui arrive ici, avec un voyage de noces, avec, voilà, on demande, on partage, on vous demande en mariage. Vous voyez, il y a une demande, il y a un partage, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour ici. Mais ça peut être aussi unir ses forces, unir son mental, unir sa détermination, sa volonté. Vous voyez, adaptez bien à votre situation. Un beau tirage, un tirage plein d'amour, et de générosité et de partage. Ouais, très beau, une très belle semaine pour vous. Voilà, parce que vous avez peut-être besoin de libérer quelque chose qui est en vous et qui vous stresse, voyez, libérer du stress, libérer de l'angoisse aussi, libérer... mais ça peut être une bonne angoisse, hein. Voilà, une demande en mariage, ça peut apporter une forme d'angoisse, une forme de réflexion. C'est de se projeter dans une nouvelle vie, dans une nouvelle aventure. On fait un grand pas. Et pour d'autres, c'est se libérer par rapport à quelque chose qui était peut-être un peu lourd, un peu angoissant, où on se posait pas mal de questions, et on se libère justement de cette manière, en apportant une joie de vivre, en apportant une nouvelle vision peut-être des choses, voyez. C'est une libération qui peut être... parce que moi, je sens tellement d'échanges qui peut être pour vous et pour quelqu'un d'autre en face de vous, voyez. Ce que vous donnez, vous le recevez.
Donc le bien que vous pouvez faire, eh bien, on vous le rend. Donc la libération, c'est peut-être aussi des deux côtés. Ça y est, je l'ai. On a l'orateur. Communication et confiance. Vous voyez, la confiance, elle ressort encore. Elle était là tout à l'heure avec la reine de denier. On parlait aussi de générosité, de confiance, d'organisation et de bonne gestion d'une situation. Et bien là, c'est pareil. On communique beaucoup et cette communication apporte une confiance, apporte une libération, un soulagement, un bien-être que l'on recherchait peut-être un petit peu parce que c'était un peu trop oppressant, vous voyez. On apporte de la joie, du bonheur, de la positivité. On communique, on se met en confiance. Alors pour ceux qui vont se marier, qui ont eu une demande en mariage, il est important justement, si jamais cela vous apporte un peu d'angoisse, de communiquer et que la personne en face de vous mette en confiance. Alors voyons un petit peu avec les fleurs enchantées. Non, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de septembre 2024. Non mais, vous voyez, c'est la joie. C'est ce que je vous dis depuis le début. C'est ce que vous apportez. C'est ce que vous avez envie d'apporter aux autres. Et c'est ce que vous ressentez aussi pour certains d'entre vous. Hein. Mais il y a vraiment un échange. Et c'est très puissant. On apporte du bien-être. On est dans le bien-être. On a besoin justement de se libérer de quelque chose. Alors peut-être que la libération, pour les demandes en mariage, eh bien c'est, vous l'attendiez depuis longtemps, et ça y est, enfin, la demande est faite. Vous voyez, ça peut être aussi ce genre de situation. Alors, si c'est professionnel, il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir vraiment quelque chose ici qui est en train de se mettre en place et qui va bien fonctionner, hein. Peut-être que cela va vous demander aussi peut-être de partir plus loin, de déménager ou de voir les choses autrement dans une situation bien précise. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une union. Alors, il y a vraiment une union, il y a vraiment un mariage pour certains et certaines d'entre vous. Génial. Et pour d'autres, cela, comme je viens de vous dire, cela peut être une union professionnelle ou alors c'est vraiment... on se rapproche et on s'unit dans une situation. Ça peut être très important. On peut s'unir dans une situation... voilà, je suis là pour toi à ce moment-là et je t'apporte la joie nécessaire pour traverser une épreuve. Pour traverser, oui, peut-être une épreuve, hein, parce qu'il y a l'idée de se libérer, donc c'est fort possible. Hein. Pour traverser un moment difficile, je suis là et je t'apporte tout ce que je peux t'apporter. C'est ce que vous allez faire, mes scorpions. On parle de costumes et de rôles avec le petit oracle de la création et on vous dit, ne portez que les costumes qui sied à votre cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de vous ne vous convient pas, ne l'acceptez pas. En fait, on vous demande ici d'être simplement vous-même, de faire les choses telles que vous le ressentez au fond de vous, telles que vous pensez que c'est le meilleur pour vous, mais moi je sens aussi le meilleur pour l'autre. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans un partage, on est dans quelque chose qui... Alors, vous voyez, pour certains, il peut y avoir un stress parce qu'on vous demande en mariage et vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. D'où la communication pour pouvoir trouver une forme de confiance en vous. Je dis oui ou je dis non. C'est possible aussi, hein, mais il faut vous libérer de quelque chose. Donc, il faut prendre confiance en vous et vous dire, ok, ma décision, elle est entièrement pour moi.
Donc voilà, j'accepte, ok. Si jamais c'est pas ce que vous désirez vraiment pour l'instant, eh bien il faut savoir dire non par moment. Mais voilà, on est vraiment ici dans... Il peut y avoir vraiment plusieurs situations, adaptez bien à votre cas et dites-vous qu'il y a quand même de la joie, vraiment, vraiment beaucoup de joie qui vient de vous, mes scorpions, pour cette semaine. Je vous embrasse tous, à bientôt.